La Voix des Bulles présente le Wine Club spécial, le podcast BD qui aimerait bien avoir son permis. Et bonjour les amis, on se retrouve encore une nouvelle fois pour vous raconter l'histoire d'une série, d'un auteur, d'un homme. Ou Quel homme, quel homme. Et cet homme qui va nous raconter cela aujourd'hui, ça va être le One Eye Pied, qui va nous parler de... Jérôme K, Jérôme Bloch. Salut Thio. Ça va? Tu te présentes même pas? Non, je ne me présente même plus, les gens me connaissent. Ouais, tu es une Juste star. avec ma voix, tu sais, ils en profitent encore pour quelques mois. Ouais, c'est vrai que bientôt Avec- tu vas être avec réduit au ma silence. voix- avec ma voix de grave comme ça, c'est beau. Et après j'aurai une voix toute aiguë comme ça, ce sera sûr. Ça fera chelou avec genre, mais c'est qui le nouveau qui parle dans Pourquoi le il parle de sa voix qui va changer? Oui, parce qu'il va se casser la voix. Non, je vais Réparer la faire réparer la voix. Bref, je vais parler de Jérôme Bloch. Jérôme K, Jérôme Bloch. Une bande dessinée créée par Alain Daudier, Serge Letendre et Pierre Macchio, et qui, depuis pas mal de numéros, n'est plus gérée que par Daudier. Alain Daudier, si on veut son prénom complet. Tu te demandes peut-être de quoi ça parle? Bah en fait, c'est qui ce gars? Jérôme K. Jérôme Bloch. D'où vient-il? Qui est-il? Et où Et va-t-il? où va-t-il? Eh bien, c'est un jeune détective privé en France, à Paris. Ça existe? Ouais, il y en a. Qui va faire résoudre des petites enquêtes dans son entourage, dans son milieu, dans son quartier, un petit peu parfois en voyage à l'écart, dans d'autres régions, mais qui va vraiment être ancré dans le quotidien. C'est un jeune homme fan de romans policiers, de vieux films polars, qui est très, très maladroit, plutôt malin, mais surtout plein d'empathie. Je crois que c'est un peu sa qualité principale, c'est qu'il a une empathie profonde, mais il a aussi une grande bêtise, et on le voit pas mal avec l'évolution de ses relations avec sa copine, parce qu'il est un peu con quand même des fois. Hein. Il comprend pas trop ce qui se passe autour de lui. Heureusement que Babette est très sympa quand même. Ouais, Babette, sa copine hôtesse de l'air. Donc on va suivre un peu de ces aventures-là, et au fur et à mesure des albums, là je crois qu'on en est au 27 ou je sais plus quoi, il y en a 28e, le dernier qui vient de sortir, 28e album, on va voir, et c'est ça que je trouve plutôt bienvenu, évoluer son entourage et ses relations avec son entourage. Au départ, on a quelques enquêtes qui ont un lien avec les personnes en lui-même, vraiment ces personnes très proches. Il y a un épisode sur la famille de Babette, il y a un épisode sur ses origines à lui, à Jérôme Bloch, sur son passé, sa famille, ses histoires familiales. Mais très très vite, une fois que ça a été creusé, ils vont pas lui inventer un troisième grand-père qui aurait fait des trucs bizarres, machin chose. Donc, ils sont obligés de se concentrer sur des histoires plus terre à terre. Et c'est aussi ça, c'est que c'est un détective du quotidien. Très souvent, on est confronté à des intrigues où va pas y avoir une révolution ou une fin du monde ou quelque chose d'horrible qui va toucher tout le monde. On va juste avoir des gens qui ont leurs petits problèmes à eux, qui vont parfois traiter de sujets d'actualité, qui vont parfois traiter de sujets graves. Hein. On va avoir des épisodes avec des histoires de tueurs à gages, on va avoir mais aussi des épisodes avec juste des gens un peu manipulateurs. Et puis, voilà, ce personnage simple et sympathique qui va avoir sa concierge qui est voyante, qui va avoir sa femme hôtesse de l'air, qui est pote avec le curé du coin, qui essaye difficilement de passer son permis, mais qui est obligé de demander à sa copine, qui au début est juste une vague copine, mais ils finissent par être fiancés, puis ils s'installent ensemble au fur et à mesure des tomes. Puis arrive le dernier tome qui parle de mariage et de permis. Et de permis, ça c'est une sorte de running gag. Ouais, Mais il a toujours son Solex quand même. Ouais, il a toujours son Solex. Et il conduit toujours une Dodge aussi. Parce que sa voiture, c'est toujours la Dodge. Hein. Oui, mais il la conduit pas. Non, il la conduit pas, c'est Babette. C'est Babette qui la conduit. Voilà. Et c'est une série plutôt touchante. Mais comment est-ce qu'elle a été comment est-ce qu'on est arrivé au début avec justement 3 auteurs et maintenant un seul? Au départ, c'est parti sur quoi en fait? Jérôme Bloch. Et puis ça date de quand?
Alors, Jérôme K. Jérôme Bloch, le premier tome, c'était en 85 dans le journal de Spirou. Je ne sais pas comment sont rencontrés les auteurs. À la base, il me semble que Pierre Macchio et Alain Daudier avaient déjà travaillé ensemble sur une série qui s'appelle Gulli, qui était une série médiévale fantastique, avec des sortes de petits personnages avec des gros nez. Euh, Macchio, il est connu parce que c'est lui qui a fait Balade au bout du monde. Donc ça reste une grosse série de l'époque. De la même façon, Serge Le Tendre, lui, il est très connu parce que euh, il a fait comment elle s'appelle cette putain de série? Il a fait Chinaman, il a fait Terence Trollet, il a fait Cycle de Taïdor. Enfin, il a fait beaucoup de choses. Quai de l'oiseau du temps, voilà, dans le genre petit truc Petit connu, truc connu. voilà. Donc ça reste des auteurs qui étaient bien en place. Je pense qu'au départ, Daudier était surtout un illustrateur. Il était très dans le côté très franco-belge, ce côté gros nez, ce côté humoristique. Et je me souviens même que dans un Spirou, ils avaient montré un peu un making-of où il expliquait qu'il galérait parce que, vu qu'il était passé sur une série qui se voulait plus réaliste, et ça le devient de plus en plus au fur et à mesure d'ailleurs des tomes, du dessin, euh, il était très embêté que parfois il redessinait complètement des planches ou des mains parce qu'il disait ah oui mais là la main elle fait trop cartoon, donc Ouais. il faut que je refasse la main autrement. Une sorte de souci du détail qui était, enfin qui est assez impressionnant là-dessus. Mais sur les décors, quand même, il y a quand même un travail qui est. Ah bah il travaille beaucoup sur photo, Photo, c'est ça, il c'est ça. connaît tous les quartiers alors qu'il n'est pas du tout de Paris. Mais Jérôme a déménagé au fur et à mesure du temps parce qu'on voit ses déménagements, son appartement, il voit où ça se passe. Lui il est de Dunkerque je crois, Daudier. Donc Rien à voir. c'est ça, il vient de Dunkerque, donc il y a un des bars où se passe une des actions, c'est un des bars de Dunkerque où il traîne, qu'il a resitué à Paris. Euh, mais bon, il y a pas mal de documentation, les villes, les véhicules, enfin il y a un côté très pointilleux, je trouve, sur le côté graphique, mais aussi sur la narration. Parce qu'au-delà de ces histoires qui restent des belles histoires, je trouve, à chaque fois, je regrettais que l'intrigue autour de Jérôme n'évolue pas, ou évolue trop lentement. Mais d'un autre côté, c'est difficile de faire évoluer cette série parce que ce qui marche aussi, c'est ce côté un peu intemporel. Même si dans les derniers épisodes, oui, il y a des smartphones, mais le héros, il est tellement pas à l'aise avec la technologie et il n'était pas déjà dans les années 80, en fait, que c'est très facile de justifier qu'il ne sait pas utiliser un smartphone et qu'il ne sait pas faire une recherche sur Internet et qu'il galère sur ce genre de détails-là. Donc, mais ce personnage ne vieillit pas, en fin de Ouais, compte. tout à fait. Euh, pour revenir sur le côté graphique, il y a vraiment une fluidité dans la narration, dans le découpage, voilà, qui marche toujours à la perfection et qui ne vieillit pas. Je relis le dernier Jérôme Bloch. Ça pourrait être des auteurs plus jeunes, tu vois, Mhm. qui l'auraient fait parce qu'il y a quelque chose qui est au-delà de l'âge. Et moi, j'ai découvert la série dans Spirou. J'avais été impressionné par les premiers tomes, les êtres de papier. Il y avait une histoire de tueur à la Sarbacane, ce genre de truc-là, enfin, qui m'avait waouh, impressionné. C'était un peu mes premiers polars, en fait. Euh, Tout en justement en ayant cette référence au polar noir, mais sans être noir. C'est du polar gris tendre. Euh, Parce Bah, que, il y a un côté mignon, quoi, dans Jérôme Bloch, quand même. ouais, mais il y a des vrais drames. Il y a des vrais Il y a drames, des mais trucs super tristes, quoi. Pas pour lui. pas pour. Non, mais c'est jamais traité avec beaucoup de pathos, quoi. C'est pas. C'est triste, mais c'est pas La le. vie continue. La vie continue, puis c'est pas le centre de l'histoire, souvent. Ouais, bah là, le dernier donc, tome qui vient de sortir, dont on a parlé, ou on parlera dans une émission bientôt, est assez intéressant là-dessus, quoi. Bref, voilà, moi, une série qui m'a marqué avec un personnage qui reste remarquable. Là, il sort un tome tous les 2, 3 ans en ce moment, j'ai l'impression. Et il continue. Je ne sais pas si Daudier va continuer éternellement ça. Je pense qu'au départ, il a travaillé pour la création du personnage avec des scénaristes un petit peu posés. Et puis, une fois qu'il a commencé à savoir un peu avoir les ficelles du métier de scénariste, il a enchaîné tout seul. Et puis voilà, il y a une galerie de personnages secondaires qui est peut-être difficile à prendre en main quand t'as pas suivi la série, parce qu'ils arrivent tous petit à petit, certains. Et quand tu lis les derniers, ouais, t'as l'impression que le gars, il connaît tout le quartier, quoi. Il est pote avec tout le monde. Sa copine lui fait la gueule non-stop parce que
capte rien. Il est à l'ouest, mais c'est impressionnant. Bah, il fait bêtise sur bêtise, il oublie à chaque fois son Solex à un endroit, il oublie des machins, enfin, il est super tête en l'air. Mais ça fait partie du charme du personnage. Et c'est ce qui permet parfois de résoudre des enquêtes. C'est-à-dire qu'il va oublier un truc quelque part, ce qui va lui permettre de découvrir un truc. Puis non, c'est le gars très concentré dans son affaire, en fait, qui il fait pas attention à ce qu'il y a autour. Voilà. C'est une très belle série qui, je pense, vaut le coup d'être lue. Je sais pas si lire les premiers tomes, ils ont un petit peu pris de l'âge au niveau du dessin, mais ça passe encore. C'est l'époque qui est différente, c'est le côté narratif aussi qui était beaucoup plus chargé. Là, Dodi a tendance à faire des albums un peu plus longs, mais un peu moins chargés narrativement. On voit qu'il arrive à diluer le texte pour voir quelque chose de plus facile à lire, de plus agréable et puis de plus dans notre époque. C'est aussi un auteur qui a su, je pense, s'adapter à une narration plus moderne et qui ne s'est pas resté bloqué dans ses codes de son époque, comme malheureusement beaucoup de dessinateurs qu'on admirait plus jeunes qui sont restés coincés dans leur âge. Voilà. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter sur cette excellente série. C'était une série moi, qui m'a fait un petit peu découvrir sur le tard, parce que je crois que j'ai dû commencer à les lire. Sur les il devait y avoir déjà une bonne dizaine de tomes, parce que je sais que je me les suis mangé assez rapidement. Et c'est vrai que c'est des petits polars sympas. C'est pas du polar noir comme tu dis, c'est clair que c'est pas sombre, mais c'est des petites histoires, qui sont toujours intéressantes, et c'est toujours agréable parce que après le personnage de Jérôme est un personnage qui est attachant parce qu'il est toujours gentil, il veut toujours aider tout le monde, il essaie toujours de faire au mieux. Et il prend cher d'ailleurs. Et il prend cher justement à aider tout le monde, mais voilà, enfin c'est en plus c'est pas le détective qui peut aller se battre, qui peut non. Il a un côté naïf qu'il en peut plus. Ah oui, il a un côté naïf et puis pas doué. Tu te dis presque il réussit à résoudre des affaires, mais il y a beaucoup de chance dans cette histoire parce que il est pas très doué en soi. Ouais, mais c'est plus par empathique, par déduction qu'il réussit à résoudre. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est une série très agréable là le dernier tome m'a quand même bien plu parce que comme tu disais, on changeait un peu de registre, on commençait à s'attacher à des choses un petit peu plus importantes pour Jérôme, et il y avait plus de liens qui se faisaient. Donc voilà, une très très bonne série. Donc écoutez, merci monsieur One Eye Pied pour cette excellente présentation. Merci à vous de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, un classique ou peut-être une spéciale ou peut-être un truc avec des enfants qui nous raconteront des choses eux aussi sur une bande dessinée. Et c'est disponible sur lavoidesbulles.fr et sur toutes les plateformes de podcast parce qu'on est partout. Ah ouais. On est partout. Spotify. Ouais, Deezer. Podcast Addict, Deezer. Voilà. Mais t'en restes pour Podcast Addict que j'aime plus, voilà. Ouais, iTunes aussi, mais c'est... Ouais, iTunes aussi. Voilà. Ok. Bon, eh bien, merci à vous et passez une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Un bon voyage. Allez. Ciao. À bientôt.